Les fractures du col du fémur chez les personnes âgées constituent un véritable problème de santé publique. Ces fractures concernent principalement les femmes au-delà de 75 ans, d'ailleurs l'âge moyen est plutôt de l'ordre de 82 ans. À l'heure actuelle, dans la très grande majorité des cas de fracture du col du fémur, le traitement est réalisé de manière chirurgicale. Deux grands types de traitements sont possibles, soit on enlève complètement la tête du fémur, et on va parler ici de prothèse, ce qui ne va pas concerner notre projet. Soit on utilise, comme c'est le cas dans cet exemple ici, un implant. Il existe deux grands types d'implants, ici une plaque. Il existe aussi un autre dispositif qui concerne donc un clou. Voilà les deux grands implants que l'on va rencontrer. Qu'est-ce que nous pouvons apporter de neuf par rapport à ça? Trois éléments importants. Premier élément, c'est la stabilité au niveau de la fracture. Deuxième intérêt, c'est de limiter les risques de défaillance au niveau des implants, notamment des ruptures d'implants ou des déformations permanentes d'implants. Et le troisième objectif que l'on s'est fixé, c'est d'essayer de diminuer de manière très importante le nombre de références d'implants. L'implant que l'on a développé est parti d'une idée de base, il y a 3 ans. Une partie de l'implant va se loger à l'intérieur du fémur, une partie de l'implant restera à l'extérieur du fémur. Au final, l'implant développé, le voici, implant sur lequel vous avez une vis qui vient se loger dans la tête du fémur. Cette vis est réglable en longueur, ce qui va permettre de s'adapter aux différentes morphologies. Le chirurgien aura la possibilité, avec une lame déformable ici, de pouvoir régler l'angle entre le clou et la vis de plus ou moins 10 degrés, ce qui va nous permettre de couvrir la très très grande majorité des morphologies rencontrées sur les fémurs humains. Le système va être introduit à l'intérieur du fémur ici. Le clou est fixé sur le matériel ancillaire et le chirurgien pourra ensuite régler l'orientation de la vis comme il l'entend avant opération, voire même en cours d'opération. Un certain nombre de tests ont été réalisés. Nous avons notamment développé un banc de tests ici. Nous utilisons également 2 caméras rapides qui sont capables d'enregistrer jusqu'à 120 000 images à la seconde, ce qui va nous permettre d'observer en 3 dimensions le déplacement de tous les points du fémur avec une incertitude de mesure qui est de l'ordre de 0,01 mm. Ces essais ont été réalisés sur 3 types d'implants. Le premier film vous présente donc les déformations que l'on observe lorsqu'on vient charger le fémur avec un effort de l'ordre de 300 kg. 300 kg, ça peut paraître beaucoup. Ceci dit, c'est pas loin d'être les efforts que l'on va rencontrer lorsqu'une personne descend les escaliers de manière assez rapide. Le premier implant, qui est une plaque, on observe un cisaillement relativement important et puis une ouverture angulaire qui est de l'ordre d'une quinzaine de degrés, ce qui est très surprenant, on s'attendait à avoir beaucoup moins. On a réalisé le même type d'essai avec un clou. Ici, vous observez une ouverture angulaire qui est encore plus importante, puisqu'on va dépasser les 25 degrés d'un point de vue d'ouverture angulaire. Dans ces 2 premiers essais, les charges maxi appliquées étaient de l'ordre de 3000 newtons. On a réalisé donc un dernier essai, toujours sur un os cadavérique, avec l'implant Clovis. On observe que les déplacements sont beaucoup plus réduits que dans les 2 premiers cas de figure. Nous sommes allés jusqu'à rupture, voir ce qui allait casser en premier. On est monté jusqu'à 450 kg, donc des charges qui ne sont jamais atteintes sur des os, sauf problématique d'accident. Et à partir de là, ce qu'on a observé, c'est non pas une rupture de l'implant, mais une rupture de l'os. Les différents tests d'implantation réalisés par les chirurgiens en laboratoire d'anatomie nous permettent de dire que pas de souci pour implanter, pas de souci par rapport au temps d'implantation. Et puis, petit avantage aussi, c'est que dans le cas de notre nouvel implant, nous n'avons que 2 petites incisions, ce qui, d'un point de vue invasivité, semble être aussi quelque chose de plus intéressant. Les essais in vivo vont nous permettre notamment de passer un cap qui s'appelle la certification CE. À partir de là, on va pouvoir parler d'industrialisation et de commercialisation du produit.